oui, j'ai une idée. Et si je faisais un haul? Salut, salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour vous présenter un haul, sans blague. Enfin, deux hauls de différentes boutiques. Je vous ai mis ensemble le haul dans mes pochettes, donc la dernière collection des ateliers de Karine, et une petite commande que j'ai faite chez Horizon Créatif. Donc vous allez voir quelques petites babioles. Et j'en aurai d'autres à vous montrer. Je vais voir si je fais ça dans la foulée ou si j'attends un petit peu et que je mets entre temps d'autres vidéos. Je sais que je fais que ça, mais entre le rangement et etc. c'est un petit peu genre je me plains pas hein, de recevoir des commandes, mais en fait ça va me permettre de ranger en même temps. Une fois que j'ai filmé, je peux ranger. Bon, après je suis pas obligée de vous les mettre en ligne, on est d'accord. Bref, histoire d'avoir au moins une vidéo ce week-end, je vous mets cette petite vidéo sur ces achats. Et voilà. On va pas en faire tout un plat non plus. Donc je vous laisse avec les deux vidéos que je viens de filmer ici. Vous allez voir, c'est une merveille. Franchement, cette collection est une merveille. Bon, alors, je vais prendre comme ça vient. J'ai pris un tampon bois. Donc celui-ci. Alors attendez, il faut que je vérifie que vous voyez bien. Ouais, ça va, vous voyez bien. J'ai pas fait d'essai ni rien. J'ai pas tamponné rien, mais vous voyez déjà le rendu que ça peut faire. Donc très joli. J'en ai pris un autre en tampon, voilà. En tampon clear, tampon transparent. Donc pareil, donc là il y a écrit mes souvenirs. Donc ça fait vraiment carnet de route, vous voyez, carnet de voyage, carnet de route. Et donc je me suis dit je vais faire l'album de cet été. Ouais, je vais préparer ça à l'avance, si vous voulez, je vais faire les photos et tout pour, je vais m'y prendre autrement cette année, j'ai envie. Vous verrez ça, je pars en juillet, donc là on a une petite planche de stickers. Stickers style un peu étiquette, donc je vous ai fait le zoom. J'ai bien fait le zoom, hein. Je vous ai bien fait le zoom. Alors, je vais dézoomer. J'ai pris des die cuts et je vais vous montrer ça en musique. Ensuite, j'ai pris ces dies là. C'est des petites breloques en fait. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa sur du papier bien épais, plusieurs couches, même du plastique, de l'acétate. Pour plastifier, ça peut être sympa. On fait des petites breloques mais en papier. Celui-ci, je vois très bien vous savez, ça fait une sorte de... Comme si on avait les feuillages. Et puis on était là au milieu, on est entouré de feuillage. J'espère qu'il fonctionne parce que, oui, je pense que ça fonctionne. Les derniers, vous savez, les sequins. Heureusement, merci beaucoup Pascal. En fait, on m'a dit effectivement qu'il y avait un défaut de fabrication dans certains dies sequins. Et donc j'ai contacté Karine qui va m'envoyer, dès qu'elle aura du stock, me renvoyer de nouveaux dies, mais je me disais bien, ça ressemble pas à des sequins. Ils sont marrants les sequins, ils sont spéciaux. Après je disais, voilà, je me dis pourquoi pas, hein, je vais trouver, hein, mais c'est vrai que l'effet ne me paraissait pas exactement comme des sequins. Bref, j'ai pris ces dies là, donc deux petites pancartes en fait, avec les mots souvenirs et vacances. Je viens de me dire, j'ai la Punch World, là, Punch Board World de We Are Memory. J'aurais pu le faire aussi, mais bon, c'est pas bien grave. Donc, j'ai pris le papier, bien sûr. Je vais vous montrer d'abord, j'ai pris ces papiers-là.
Mais je pense pas que c'est de la collection carnet de route. Je pense que c'est juste des feuilles, comment dire, les basiques en fait. Voilà, back to basique. Donc là, c'est un rose. Arrière est rose uni. J'ai pris le menthe. Bah, c'est Mint Paradise. Et lui, c'est rose pastel. Donc on a un côté comme ça et un côté uni. J'aime bien ce côté uni. Et j'ai pris le couleur sable. Couleur sable. Et à l'arrière, on a pareil en uni. Donc ça, c'était à l'unité. Voilà. Et ensuite, j'ai pris donc le kit. Je pense que je vais le faire en temps normal. Je vais pas le... Donc, j'ai la petite carte. Hein, et puis, tout était très bien emballé, comme d'habitude. Je vous ai épargné le moment où je déballe et tout et tout. Bon, là, je déballe, par contre. J'aime beaucoup alors là, on a ça. Pas mal. Des petits des die cut en fait, à découper. Avec des petits onglets. Très sympa. On a normalement, ouais, un vellum. Alors le vellum, il est là. Il est joli. Si vous le voyez, on le voit bien. On voit bien sur ce nouveau tapis. Oui, j'ai encore un nouveau tapis. Vous l'aurez vu, vous allez le voir dans un haul en fait, mais du coup il est magnétique et l'autre, bah, je vais le mettre à vendre. Je préfère en blanc comme ça, c'est beaucoup plus joli, je trouve. Donc là, c'est le vellum. Très très sympa le vellum. Et ensuite, je vais vous montrer les papiers. Donc, on a le vellum. Ensuite, on a celui-ci. Ils sont vraiment très beaux. Hein. Et j'aime bien parce qu'ils sont pas trop épais ni trop fins. Ils sont vraiment parfaits. J'ai pris qu'un kit. Je pense que ça suffira parce que vous savez, comme on coupe le papier, on peut très bien se servir des deux côtés. Enfin, et puis même si les feuilles, bon, elles sont fines, mais bon, pourquoi pas utiliser recto verso. Ensuite, on a celui-ci qui est très sympa aussi. Bon, l'arrière est... Ah ouais, non. J'allais dire est beaucoup plus simple. Maintenant, vous voyez, le côté comme ça, un peu vieilli, ça fait toute la différence, je trouve. Donc, on a celle-ci, qui est très belle aussi. Même si je pars pas au bout du monde. Hein. De toute façon, tous les papiers sont très beaux. Je les trouve très très jolis. Il y a des petites cartes à découper ou alors, bah, ça ressemble un peu au basique, mais bon. Celle-ci, qui est très belle, très 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 belle. Et l'arrière est très sympa aussi. Hein. Le choix va être rude. Donc voilà pour les ateliers de Karine. Alors si je vous dis que je me souviens même plus de ce que j'ai pris. Je suis grave. Donc j'ai pris, donc chez Ninon, hein, Horizon Créatif. Alors attendez, elle m'a fait un petit cadeau, voilà. Très très joli, très gentil. Donc on a cette petite carte, enfin ce petit tag. Merci beaucoup et bonne création. Ninon, c'est vraiment très joli. Hein. En plus, ce sont toujours des créations qu'elle fait elle-même. C'est très joli. Cette attention est vraiment... vous voyez comment ça brille. Vraiment très beau. Et puis on peut s'en inspirer. Et en plus de ça, j'ai des petits carrés de mousse. Donc ça, c'est très gentil. Merci beaucoup, Ninon. Sinon, tu passeras pas par là, je sais. Mais ensuite, j'ai pris des petits moules... Des petits moules en résine. Alors, je me suis remise.
Disons que j'ai de la résine depuis un moment. J'espère qu'elle est toujours bonne. De la résine blanche, tout ça. En fait, j'ai fait énormément de résine hein, quand je faisais des ventes. Et là, depuis que j'ai fait l'album spirituel, j'ai envie de me remettre à faire des petites décos. Enfin, me remettre. J'ai jamais utilisé la résine pour le scrap. Hein. Mais là, je vais faire des petites décos, vous voyez, toutes fines. Donc, en résine ou en pâte, la pâte, je sais pas comment, la pâte qui sèche, là. Et donc, j'ai pris ces petits, vous voyez, ces tout petits moules, donc avec les palmiers, les petites étoiles de mer, tout ça, le coquillage. Je trouvais ça... je trouvais ça mignon, voilà. Donc c'est qui ça? C'est Prima. C'est Prima. Donc voilà. Ensuite, je dis ensuite genre, mais je sais pas ce que j'ai pris. Ah oui, j'ai pris plein de trucs comme ça là. C'est de Jane Davenport. C'est les Velvet Pastel. Ouais, les Velvet Pastel, je crois que c'est ça, un Velvet Pastel. Et en fait, c'est une sorte de gel mat. Donc, ça ressemble un peu au truc d'Aladin, aux encres d'Aladin que j'ai prises la dernière fois. Mais c'est d'autres couleurs. Et puis, en fait, j'avais juste envie d'essayer. Alors, ça fait penser à du maquillage, on est d'accord. Mais c'est pas du maquillage. Par exemple, je vais ouvrir celui-ci. Je sais pas si j'ai le machin pour essayer. Je vais regarder si je la trouve. Voilà, j'en ai profité pour tous les ouvrir. Donc c'est ça mon cobaye. On va tester. Donc j'ai pris une couleur un petit peu fuchsia. Je ne sais pas s'il y a le nom exact des couleurs. Celle-ci c'est Reine Néon. Néon, pourtant néon, je ne sais pas si c'est vraiment néon. Néon, ça veut dire, vous savez, quand c'est fluo. Mais ça ressemble plutôt à un fuchsia. Alors, c'est clair, c'est un embout maquillage. Hein. Je vous disais que ça ressemblait à du maquillage. Mais carrément. Donc ça, c'est la pâte que j'avais faite la dernière fois, qui sèche à l'air libre. Hein. C'est pas de la résine. Alors, ouais, c'est mat. Hein. C'est comme les autres. Mat, c'est un petit peu légèrement irisé. Enfin, légèrement satiné, je dirais plutôt. C'est très joli, hein. Et ça s'applique très bien. Vous savez, dans les petits détails. Bon, c'est sympa. Après, il n'y a pas un effet... Il n'y a pas un effet, en fait. Hein. C'est mat. Donc, j'ai pris cette couleur-là qui est... Prends le pouvoir. J'aime bien comment il nomme les trucs. Prends le pouvoir. Bon, c'est un violet. Hein. Violet, je sais pas trop comment... Violet, lilas. Et encore, non, lilas, c'est plus clair. Donc celui-ci. Je prends le temps de le faire parce que j'ai pas grand chose à... Donc voilà, bon, c'est sympa. Après, je pense qu'il faut le travailler un petit peu. Il faut voir comment on l'applique. Hein. Faut pas l'appliquer comme je fais là. Hein. Comme un bourrin, j'allais vous dire. Ça, vous voyez, le rose gold là. C'est le bronze, le cuivre de rose de Aladdin. Ils sont vraiment, il est vraiment très beau. C'est un rose gold, carrément. Mais bon, c'est pas le sujet. Je voulais... Bah non, c'est pas ça que je dois vous tester. Bref, celui-ci, c'est le rose princesse. Donc, un rose qui fait presque saumon, je dirais. Peut-être que sur la résine, ça rentrera mieux. Parce que là, cette matière, elle est un petit peu... Vous savez, sur la résine, ça glisse. Alors, c'est peut-être un peu plus... Oh, quoique, celui-ci est très joli. Très sympa. Je vous le montre après de près. Je vais finir d'abord. Celui-ci, c'est la couleur trône. Donc ça, c'est un lilas, je dirais. Peut-être. On va voir ce que ça donne. Non, un bleu ciel. Oh, c'est marrant. Il y a du violet
Alors, je sais pas, on dirait qu'il y a 2 couleurs. Parce que, je sais pas, c'est étrange cette histoire. Il y a du violet sur le truc, mais c'est... Je saurais pas vous dire. C'est un très joli bleu, bleu-violet en fait. Il est très, très beau. Je comprends qu'il s'appelle Trône celui-là pour le coup. Parce que, bah ouais, c'est un violet bleu. La lumière est pas top. Il y avait un grand soleil tout à l'heure et là c'est parti. Vous voyez? C'est sympa, hein? J'espère que vous voyez bien. Hein. Et celui-ci, c'est le Palais des Glaces. Donc un bleu. Un bleu. J'en ai mis un peu beaucoup là. Vous voyez, je pense que si on en met trop... C'est marrant, ça a une odeur de maquillage. Hein. Je vous assure. Sympa. Nouki, les obnubilés, vous savez, j'ai un... Je sais pas ce que c'est comme oiseau. Qui est en train de couver un œuf là sur mon balcon. C'est comme l'année dernière, c'est super mignon. D'ailleurs, c'est un message qu'on m'envoie. Donc ouais, ces couleurs sont très sympas. Très très sympas. Donc voilà, donc ce sont les Velvet Pastel de chez Jane Davenport. La marque, bah, c'est Jane Davenport, je crois. En tout cas, ce sont très sympas. Ensuite, j'ai pris... Alors... plein de trucs. En fait, j'ai envie d'essayer. Voilà. J'ai envie d'essayer. Alors, je suis pas du tout à faire du mixed media, mais voilà, pour faire des petites décos, des décos de couverture et tout, bah, j'ai envie d'essayer tout ça. Et même pour le art journal, tout simplement. Donc ça, c'est... je ne sais quoi. Serantica de Stamperia. C'est du rose métallique. Alors, attendez. Je ne sais pas si je peux l'ouvrir. Si ça craint rien. Oui, ça va. C'est... Oh, bah, c'est une sorte de cire. C'est sympa comme tout. J'aime beaucoup ce genre de truc. Ça pue. Enfin, je sais pas si ça pue ou si ça sent bon, mais il y a une odeur très, très... Ah ouais, ça s'applique facilement. Peut-être au doigt ou autrement, mais très joli. Donc... celui-ci rose métallique. Et celui-ci qui est le noir métallique. Et qui doit être très sympa aussi. On va voir ça tout de suite. C'est marrant, il a l'air plus liquide celui. Enfin, ouais, plus... Ça sent fort. Hein. Ça peut être sympa, hein, cette histoire-là. Donc après, l'appliquer avec soit des... peut-être des cotons-tiges, mais sinon ça va, des petits bâtonnets comme ça là de maquillage, mais il y en a aussi pour les loisirs créatifs. Ça c'est fait. Ensuite j'ai pris ceux-là. Donc c'est pareil, c'est Stamperia, ce sont les patines à gel à base d'eau. Je ne sais pas ce que c'est du tout. Je fais genre ouais, les patines à gel à base d'eau, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. En fait, vous savez, j'ai regardé, j'avais envie de choses comme ça, en fait. Alors, j'ai pris un peu pour essayer.
Alors celui-ci c'est un marron. J'ai pris ça parce que j'ai pas ce genre de couleur. Vous savez, je me rabats toujours sur le rose, les couleurs pastel, tout ça. Et je me suis dit qu'un jour je vais avoir besoin de cette couleur. Et j'ai pratiquement rien de cette couleur. Alors ça c'est comment? Ah, ça ressemble plus à de la peinture en fait. C'est du gel, mais c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus liquide en fait. C'est du gel. Donc, hop, j'ai pris celui-ci donc en marron. J'ai pris celui-ci en doré, mais c'est un doré clair. Je vais ouvrir pour vous voir ce que ça donne. J'ai vraiment hâte de tester tout ça. Ça va faire beaucoup de tests. Hein. Donc, si je l'ouvre, voilà, vous voyez, c'est peut-être même pas un champagne, hein, parce que, enfin, je sais pas, c'est un doré très clair. Je dirais que c'est un crème doré, je sais pas. Et celui-ci, c'est un blanc pailleté. Enfin, un blanc, ouais, sparkle, brillant, ou je sais pas. Hop, on va regarder ce que ça donne. Je râle parce que ça m'a fait mal au doigt. Je me suis fait mal au doigt en ouvrant ça. Bon, attends, je suis en train de l'ouvrir. C'est marrant, il veut pas m'enlever le... Bon, c'est pas grave, je l'enlèverai plus tard. Je vais ouvrir ça pour vous montrer. Voilà, donc c'est vraiment un blanc. Je pense qu'on voit... Ouais, il y a des paillettes à l'intérieur. Mais bon, on le verra, je pense, quand on l'utilisera. Enfin, ça se voit quand on l'utilise. J'aime bien l'odeur. Ça sent comme la peinture acrylique, mais avec un truc en plus à l'intérieur. Et bon, c'est un peu chimique, hein, mais... Donc voilà pour mes achats chez Horizon Créatif. Hein. Vous voyez, on a fait vite, ça va. Voilà, hein, c'était deux petites commandes bien sympas encore. La collection des ateliers de Karine, elle est à tomber, franchement. Et puis bah tous les petites peintures que j'ai pris chez Ninon, ça va être sympa pour la patouille, pour tout ça. Enfin bref, j'ai hâte de pouvoir tout utiliser. Donc voilà. Je voulais vous parler aussi de ce que je vous avais demandé pour mon concours. Les personnes qui ne souhaitent pas participer au tirage pour le lot débutant, je vous demanderai de me le préciser dans l'envoi dans votre participation si vous voulez bien. Parce que ça va pas être évident pour moi de tout filtrer par rapport aux commentaires. Le peu que j'ai eu, j'en prends compte, mais le reste, ce serait bien de le préciser dans votre... dans l'envoi en fait, dans votre participation. Si ça ne vous ennuie pas. Voilà mes paillettes. Bon bah écoutez, sur ce, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et je vous dis à très très vite. Et surtout, je vous dis que je vous kiffe. Ciao ciao, à très vite.